Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de la micronutrition 2.0. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un thème de vidéo que nous avions déjà abordé il y a de ça déjà 2 ans. Le temps passe extrêmement vite. J'avais publié cette vidéo en février 2017 et il s'agissait de périconception, de conception, de troubles de la fertilité et de la prise en charge que l'on propose en micronutrition. Je réaborde ce sujet aujourd'hui, 2 ans après, non pas parce que la prise en charge a évolué, parce qu'on a découvert de nouvelles stratégies, mais parce que dernièrement, avec l'accord d'une de mes patientes, que je suivais justement dans le cadre d'un désir de grossesse depuis plus de 5 ans sans résultat. Avec son accord, en fait, elle m'a annoncé, je l'ai suivie pendant un peu plus d'1 an, en tout cas 2017, 2018, 2018. Donc elle m'a annoncé la naissance de sa petite fille au mois de le 31 décembre. Et donc avec son accord, j'ai partagé cette petite annonce, cette annonce merveilleuse sur mes réseaux sociaux. Et donc vous avez été très nombreuses à me contacter pour savoir ce qu'il en était, de ce qu'on pouvait attendre d'une consultation de périconception en micronutrition et de la place de cette prise en charge par rapport à ce qui va être fait en médecine allopathique classique, conventionnelle avec votre gynéco ou dans le cadre d'une démarche d'aide médicale à la procréation. Donc voilà, je vais revenir un petit peu sur ce que l'on propose aujourd'hui en micronutrition. Donc déjà, à qui s'adresse cette consultation de périconception en micronutrition? J'ai envie de vous dire qu'elle s'adresse un petit peu à tout le monde, en fait, à chaque futur parent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir des troubles de la fertilité diagnostiqués pour envisager ce type de consultation. Pourquoi? Parce que la micronutrition, cette médecine nutritionnelle et fonctionnelle, elle s'inscrit vraiment dans un cadre préventif. Et lorsqu'on parle de prévention santé, si on devait aujourd'hui réellement proposer une prise en charge préventive de la santé, il faudrait qu'elle commence très tôt, vraiment très tôt, c'est-à-dire même avant la conception, même avant la fécondation. C'est au moment où on va produire nos gamètes, donc ces cellules sexuelles, donc ovocytes et spermatozoïdes, qu'on va pouvoir réellement commencer à faire de la prévention, notamment en favorisant tous les mécanismes épigénétiques. Et c'est ce pourquoi j'insiste sur le fait que la périconception ne concerne pas que les parents qui ont des troubles de la fertilité, mais concerne bien tous les parents qui sont désireux d'avoir des enfants en bonne santé. Et je pense que chacun des parents qui se trouvent derrière cette caméra n'ont qu'un souhait, c'est d'avoir des enfants en bonne santé le plus longtemps possible et donc avoir un développement optimal de leur enfant et de leur santé. Et ça passe effectivement par l'optimisation de la gamétogenèse. Donc ça se passe quand même 8 à 12 semaines avant même la fécondation. Donc vous imaginez déjà que lorsqu'on commence à se complémenter, à vouloir optimiser ses statuts en vitamines, en minéraux, une fois que la fécondation a déjà eu lieu, parfois à 2 mois, 3 mois de grossesse, c'est déjà beaucoup trop tard. Il n'est jamais trop tard, mais si on veut vraiment bien faire les choses, vraiment optimiser l'état de santé du futur enfant, il faudrait commencer avant la fécondation. C'est pour ça qu'on parle, en termes de prévention, on parle de cette période de 1000-1100 jours autour de la fécondation qui comprend la gamétogenèse, les 270 jours, on va dire, de grossesse et les 2 fois 365, donc les 2 premières années de vie de l'enfant. Si on arrive à optimiser ces 1000 jours environ, on diminue fortement le risque d'apparition de maladies de civilisation, de surpoids, de diabète, d'eczéma, d'asthme. Donc ça peut être vraiment extrêmement intéressant. Donc voilà le premier cadre dans lequel consultent les futurs parents. Pas de troubles de fertilité, ni chez la maman, ni chez le papa, mais désir d'optimiser l'état de santé de son futur enfant. Donc ça peut éventuellement vous concerner, ça devrait concerner finalement chaque futur parent. Donc moi ça m'arrive, hein. J'ai la chance d'avoir certains patients qui ont bien pris conscience de l'importance de la prévention, ils le font pour eux et du coup lorsqu'ils désirent avoir un enfant, ils le font aussi pour leur enfant.
Deuxième cadre de consultation, c'est les couples qui ont des troubles de la fertilité diagnostiqués. Troubles de la fertilité, c'est-à-dire chez des gens, une femme qui a moins de 30 ans, plus d'1 an de rapport non protégé sans grossesse, ou sans grossesse menée à terme bien sûr, et chez les femmes de plus de 35 ans, c'est 6 mois. Donc voilà, passé ce délai de test, on va dire, d'essai, on peut considérer qu'il y a des troubles de la fertilité. Et là, la micronutrition va pouvoir s'inscrire dans une démarche de prise en charge qui va être parallèle à celle que va vous proposer votre gynéco. Bien évidemment, elle ne va pas remplacer les examens gynéco, elle ne va pas remplacer la prise en charge qu'on vous propose en médecine allopathique conventionnelle, mais elle va avoir un intérêt capital, et ça je suis bien placée pour vous le dire, parce que je suis beaucoup de patientes qui étaient déjà inscrites dans une démarche AMP, qui étaient déjà suivies par leur gynéco, et le fait qu'on mette en place cette prise en charge en micronutrition, ça a nettement optimisé leur fertilité et les traitements qui avaient été mis en place, ou pas d'ailleurs, en tout cas pour mener à bien une grossesse. Donc voilà le deuxième cadre. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans une consultation de micronutrition à visée périconception? Déjà, il est important de comprendre que le but est d'optimiser l'état de santé des deux futurs parents. Il n'y a pas que la maman, hein, c'est moitié maman, moitié papa, en tout cas jusqu'à la fécondation, et qu'il est donc important d'optimiser la gamétogenèse également chez le papa. Donc moi, la plupart du temps, je reçois le papa et la maman séparément. On fait faire des bilans biologiques à chacun des deux futurs parents. On optimise les statuts micronutritionnels de chacun d'entre eux. Et ensuite, une fois que la fécondation a lieu, on s'occupe plus que de la maman, ce qui est déjà très bien. Donc chez le papa, ce qui est hyper important, c'est donc de favoriser la gamétogenèse, donc pour avoir un spermogramme de très bonne qualité. Donc il va falloir optimiser la production de spermatozoïdes, il va falloir optimiser, les spermatozoïdes sont très très consommateurs d'énergie, donc il va falloir optimiser la production d'énergie qui se passe dans nos petites usines à produire de l'énergie, donc les mitochondries. Donc il y a un risque de stress oxydant. Donc chez le papa, on va regarder notamment la L-carnitine, on s'assurera qu'il n'a pas un microbiote qui produit de la TMAO, on va s'assurer, la mitochondrie produit beaucoup de radicaux libres, et donc le stress oxydant peut être une des causes de spermatozoïdes de mauvaise qualité. Donc on va aller optimiser son statut, ses défenses antioxydantes, via la vitamine E, la vitamine C, la vitamine A, via le sélénium, le zinc, le cuivre, le coenzyme Q10. Donc ça va vraiment être un point très important chez le papa. Améliorer aussi la souplesse des membranes, notamment pour améliorer la fluidité des spermatozoïdes, donc avec un profil d'acide gras érythrocytaire, en augmentant les apports en acide gras oméga 3 longue chaîne. Bien évidemment, améliorer l'épigénétique, mais ça c'est valable chez la maman et chez le papa, avec toutes les vitamines du groupe B, notamment B9, B12, B2, également un petit peu la B5 pour les processus d'acétylation des queues d'histone. Donc ça c'est pour tous les processus épigénétiques. Donc chez le papa, il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc à partir du moment où la maman va arrêter sa contraception et que le désir de grossesse va déclencher les premiers essais, il va falloir que le papa fasse son bilan biologique et se complémente. Donc ça c'est un point qui est hyper important. Une fois que la fécondation sera faite, il pourra éventuellement arrêter de se complémenter. Bon, bien évidemment, s'il veut continuer à optimiser son état de santé, il pourra continuer à se complémenter. Chez la maman, donc il y a des bilans biologiques qui sont vraiment indispensables, que l'on fait en micronutrition et qui ne sont pas du tout proposés en médecine allopathique classique. Alors il y a notamment, on sait que dans les troubles de la fertilité, les principales causes, en tout cas les pistes éthiopathogéniques, c'est notamment la dysfonction thyroïdienne. Les hormones thyroïdiennes sont extrêmement importantes, et on sait aujourd'hui que l'hypothyroïdie frustre peut entraîner des troubles de la fertilité. Donc il y a un dosage que l'on va réaliser systématiquement chez la femme, c'est le dosage de l'iode. Et on ne va pas faire une iodémie, c'est-à-dire on ne va pas doser l'iode dans le sang, on va doser l'iode dans les urines. Donc ça c'est un dosage qui est hyper important, moi je ne m'en passe jamais. On va également doser le fer, bon la plupart du temps quand même le bilan martial est réalisé, par contre la plupart du temps, il n'est pas optimisé. C'est ce que je trouve dommage. On réalise le statut, le bilan martial, mais on se contente de valeurs qui sont beaucoup trop basses pour une conception optimisée, en tout cas un climat micronutritionnel optimisé. Donc iodurie, fer, donc bilan martial,
On va également s'intéresser au statut en vitamine D, puisque une des raisons également d'hypofertilité, c'est une inflammation systémique de bas grade. Donc la vitamine D étant une hormone qui va être immunomodulatrice, c'est important d'avoir un taux de vitamine D suffisamment élevé. Et là encore une fois, on se retrouve avec parfois des dosages de vitamine D qui sont bas, mais qui ne sont pas optimisés. Donc ça, c'est quand même un peu dommage de se passer de cette optimisation de la vitamine D. Chez la maman, une des causes de troubles de fertilité, c'est l'endométriose. Donc là, il y a toute une prise en charge qui est proposée. J'avais fait une vidéo sur l'endométriose, je pense que j'en referai une également dans les semaines à venir. Mais effectivement, si on arrive, moi j'ai des patientes qui souffrent d'endométriose, qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, et en mettant en place un protocole de micronutrition, elles ont réussi à mener à bien une grossesse. Donc c'est une des causes dont il faut tenir compte. Et puis j'ai quand même beaucoup de patientes qui ont ce qu'on appelle une insulinorésistance, un hyperinsulinisme avec parfois SOPK, donc syndrome des ovaires micropolykystiques, et dont la cause principale c'est l'hyperinsulinisme. Donc là, prendre en charge une patiente qui a un SOPK, c'est lui faire perdre du poids, c'est améliorer son métabolisme insulinoglucidique, et on va pouvoir travailler en améliorant les statuts en micronutriments qui sont responsables, qui entrent en jeu dans tous ces mécanismes d'insulinorésistance, et puis en modifiant bien évidemment le modèle alimentaire. Pour la future maman, ce qui est important aussi, comme chez le papa, c'est cette fluidité membranaire, notamment pour éviter les dépressions du postpartum, avec notamment les statuts en DHA, oméga-3 longue chaîne. Et puis, encore une fois, tous les processus de méthylation. Donc, il y a énormément de choses à faire en périconception, aussi bien chez la maman que chez le papa, peut-être un peu plus chez la maman. Et il y a des bilans biologiques, il y a des biomarqueurs spécifiques que l'on peut doser dans des laboratoires de biologie, d'investigation, et ça nous permet de déterminer avec précision quelles sont les complémentations à mettre en place pour optimiser la fertilité de la future maman et faire en sorte, encore une fois, que l'embryon se développe dans le meilleur environnement micronutritionnel. Et encore une fois, ça fait de la prévention santé pour ce futur enfant. Donc au niveau de l'assiette, les recommandations classiques vont être de manger très végétal, de manger beaucoup de légumes verts et colorés, de manger des céréales complètes, des légumineuses, de consommer pour la vitamine B12, donc pour la méthylation quand même des produits animaux, de consommer des petits poissons gras pour les oméga-3 longue chaîne, de consommer beaucoup d'épices, beaucoup d'aromates pour apporter les antioxydants, pour limiter le stress oxydant notamment chez le papa, de consommer des fruits, de consommer des oléagineux pour apporter les précurseurs des oméga-3 longue chaîne, donc un modèle alimentaire finalement santé, et encore une fois qui ne se suffit la plupart du temps pas à lui-même. C'est pour ça qu'il est vraiment important de faire un bilan biologique et de mettre en place une complémentation adaptée qui va pouvoir prendre le relais de cette alimentation qui malheureusement aujourd'hui est bourrée de calories vides et a une densité micronutritionnelle extrêmement limitée. Alors, si je devais résumer les grands conseils un petit peu génériques autour de la périconception pour optimiser vos chances de pouvoir avoir un enfant, tout d'abord, évidemment, il y a l'acte en lui-même, hein, donc avoir des rapports sexuels régulièrement. Alors, beaucoup de femmes se concentrent sur vraiment cette période dite de fécondité maximale, on va dire autour de la fécondation. Moi, je vous conseille plutôt d'avoir des rapports réguliers pendant tout le mois, pour plus trop faire une fixette sur on est à J14, il nous reste que 2 jours, ça pourrait entraîner des blocages. Donc moi ce que je conseille c'est d'avoir des rapports un jour sur 2 sans penser au cycle, vraiment sans penser à quelle date du cycle vous êtes, à installer une routine, c'est pas vraiment le terme que je voudrais employer, mais voilà, avoir des rapports un jour sur 2 tout le mois pour pas trop penser au cycle et d'éviter un petit peu toutes ces applications qui pourraient vous faire, encore une fois, parfois elles sont intéressantes, mais dans certains cas où ça ne marche pas, 2, 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, ça pourrait engendrer des blocages psychologiques et on sait que cette axe cerveau, ovaire notamment, enfin hypothalamo-hypophyso-surrénalien, hypothalamo-hypophyso-ovarien, il est extrêmement important, hein. Donc si on s'engendre un blocage ici, ça risque de bloquer un petit peu les synthèses au niveau ovarien. Ensuite, je dirais avoir un sommeil réparateur, c'est extrêmement important. Donc éventuellement, s'il y a des troubles du sommeil, consultez votre micronutritionniste qui pourra vous proposer une prise en charge pour améliorer ce sommeil. Avoir une activité physique régulière, c'est hyper important. Gérer votre stress, donc il y a le magnésium qui est au cœur de la prise en charge du stress.
Bien évidemment, zéro tabac, zéro cannabis, limiter le plus possible l'alcool, le vin rouge avec modération, on va dire. Mettre les spermatozoïdes au frais, donc attention messieurs, les jeans trop serrés, les sous-vêtements synthétiques, les téléphones portables et puis les ordinateurs sur les genoux. Chez la femme et chez l'homme, mais peut-être surtout chez la femme, attention aux troubles du poids, aux problèmes de poids, que ce soit en excès. Donc toutes ces femmes qui sont en hyperinsulinisme, en insulinorésistance, qui ont des syndromes métaboliques, des diabètes de type 2, des SOPK, là on peut être sûr qu'il va y avoir des troubles de la fertilité. Et à l'inverse, toutes les patientes qui sont en sous-poids, avec une masse grasse qui n'est pas suffisante, qui ont des problèmes d'anorexie, voire peut-être même pas d'anorexie, mais voilà, qui n'ont pas une masse grasse suffisante, là aussi on a un arrêt total des cycles menstruels. Et puis je terminerai par peut-être faire un petit peu le ménage dans votre environnement, la maman au niveau des produits cosmétiques, le maquillage, les produits d'hygiène, mais aussi les produits ménagers et également, donc faire attention un petit peu parce qu'on est inondé de perturbateurs endocriniens. Et ça peut être intéressant de faire un petit peu le tri à la maison de ce qui pourrait perturber vos cycles. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo, de ce thème en tout cas. Si vous êtes intéressé par une prise en charge en micronutrition dans le cadre d'un désir de grossesse, vous pouvez contacter différents laboratoires qui pourront vous donner les coordonnées d'experts en micronutrition près de chez vous, médecins ou non médecins. Certains seront gynécos, certains seront médecins généralistes, certains seront non médecins. En tout cas, ils vous donneront les coordonnées d'experts. Parce que ce n'est pas tout d'avoir des titres, il faut avoir les compétences reconnues et la plupart de ces laboratoires connaissent un petit peu les prescripteurs qui vont vous recommander. Donc vous pouvez contacter le laboratoire Bionutrix, le laboratoire LIMS, MB Next, le laboratoire Pilège, IEDM, voilà, ce sont des laboratoires qui forment les professionnels de santé aujourd'hui, ils évaluent ces professionnels de santé, donc logiquement ils sont quand même plus ou moins au courant des compétences de chacun d'entre eux. Et puis si vous voulez que ce soit moi qui vous prenne en charge, je serai ravie de vous accompagner, vous et votre conjoint, je ne sais pas qui regarde la vidéo aujourd'hui, en tout cas c'est vrai qu'une prise en charge du papa et de la maman, des deux futurs parents, est à mon sens importante. Donc si vous souhaitez que je vous accompagne dans cette démarche, on fera donc un bilan biologique d'investigation, on mettra en place une complémentation adaptée, on essaiera de déterminer qu'est-ce qui bloque aujourd'hui un petit peu votre projet. Vous pouvez m'envoyer un mail, je vous mettrai le mail en barre d'infos, c'est la micronutrition 2.0 en toutes lettres @gmail.com. Et nous envisagerons donc de démarrer ce travail ensemble pour mener à bien votre projet en 2019. Les consultations se déroulent en cabinet à Paris, région parisienne, ou à distance, en visioconférence, par Skype, FaceTime, WhatsApp. Tant qu'on peut se voir, ça pose aucun problème de consulter à distance. Les consultations sont de plus en plus fréquentes. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si jamais vous avez des questions, vous avez besoin de plus d'informations sur ce type de consultation, sur ce type de prise en charge, encore une fois, qui ne remplace pas une consultation avec votre gynéco, qui ne remplace pas une prise en charge en médecine allopathique classique, mais qui vraiment la complète à merveille et l'optimise à merveille, vu les résultats que j'ai ces dernières années. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous répondrai dès que possible. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une très bonne soirée, et je vous dis à bientôt. À votre santé!